Gamoiselle Cavon, pas qui Monica Point. Vanessa, tu sais pas qui j'ai vu la dernière fois au marché? Elle vendait des fruits et des légumes, la honte. Moi, je l'aurais pas à tous et bienvenue sur ma chaîne La Vérité, petit bout de femme des Antilles. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 3 business qu'une femme antillaise peut entreprendre en Guadeloupe ainsi qu'en Martinique afin d'arrondir ses fins de mois. Alors attention, si tu fais partie de ces femmes qui ont peur du regard des autres, des on m'a dit, des rumeurs, ce n'est pas pour toi, tu peux quitter ma vidéo. Parce que je connais parfaitement la mentalité antillaise. C'est des Gamoiselle Cavon, pas qui Monica Point. Vanessa, tu sais pas qui j'ai vu la dernière fois au marché? Elle vendait des fruits et des légumes, la honte. Moi, je l'aurais pas fait. C'est pas pour toi. Si tu as peur de ce type de jugement, tu peux quitter ma vidéo. Donc, ce sont des business que j'ai personnellement entrepris et qui, bien évidemment, m'ont rapporté du cash money. En tant que femme, nous sommes en 2024, on a besoin de plusieurs sources de revenus. Tu ne peux pas te contenter que de ton salaire ou bien que des revenus, des allocations familiales. C'est pas possible. Le premier business, c'est le business des vides-greniers. Comment tout a commencé? Alors, un beau jour, j'ai une amie qui m'a dit la vérité, est-ce que ça te dit de te rendre dans un vide-grenier? Parce qu'il y a beaucoup de vêtements d'occasion, ce serait bien de faire retour, tout en sachant qu'avant, j'étais obèse, 120 kilos. Donc, il y a de cela 8-9 ans, essayer de trouver des vêtements taille 48-50 ans, des vêtements fashion, c'était pas évident. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Arrivée sur place, j'étais choquée. Choquée, il y avait tellement de vendeurs et ça date d'il y a peut-être 8-9 ans, si je me rappelle bien. Et des acheteurs. Bien évidemment, ce jour-là, j'ai trouvé mon bonheur. Je suis sortie avec 2 cabas de vêtements taille 48-50, que des vêtements classe, vous me connaissez. Bref, je me suis dit, mais attendez, c'est une opportunité de se faire de l'argent, de se faire du cash. Attendez, je me recoiffe. Je suis jolie, hein? Allez, je continue. C'est une opportunité de se faire de l'argent, de se faire du cash. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mes parents, donnez-moi tous vos vêtements, tous les objets que vous n'utilisez pas dans cette maison. Je suis allée dans mon armoire, j'ai fait un tri pas possible. Ah oui, oui. Étant donné que le vide-grenier dans cette ville était une fois par mois, j'ai préparé mes affaires et le mois d'après, je me suis rendue sur place très tôt. L'avenir appartient aux personnes qui se lèvent tôt. 4 heures du matin, j'étais déjà là-bas m'installer. Ce jour-là, j'ai vendu et j'ai aimé ça. J'ai aimé vendre, j'ai aimé discuter. Et puis les gens essayent de négocier avec moi. Je négocie, ça venait tout seul. Et vous savez quoi? J'ai fait plus de 200 euros. Plus de 200 euros avec des vêtements d'occasion et des objets que je n'utilisais pas. Et il y a eu du bouche à oreille. Bien évidemment, parce que je n'ai pas un stock de vêtements chez moi. Donc, j'ai des personnes de la famille qui me donnaient des vêtements, des voisins qui me donnaient des vêtements. Et j'allais vendre plusieurs fois dans l'année dans le vide-grenier. 200-300 euros, selon votre composition familiale, c'est carrément les courses pour un mois. Ce n'est pas négligeable. Donc, toutes celles qui habitent en Guadeloupe et en Martinique, je sais que maintenant, apparemment, il y a une liste de différents vide-greniers. N'ayez pas honte. Faites le tri chez vous. Prenez votre table, prenez votre chaise et puis allez vendre. C'est de l'argent honnête, c'est pas de l'argent sale. C'est de l'argent pour te nourrir, quelquefois pour nourrir vos enfants. Payez la cantine, c'est bientôt la rentrée. N'ayez pas honte. Moi, je n'ai pas honte, hein. Parce que je sais que ce que je fais, c'est propre, je ne vole pas. Deuxième business, la vente de fruits et légumes, mais surtout la vente de bananes. Aux Antilles, nous sommes des gros consommateurs de bananes dessert. Comment ça a commencé? Ben oui, ma vie, c'est une story time. Hein? Un jour, je roulais derrière une voiture de marchandises. Vous voyez les voitures Toyota, comme on appelle chez nous, les bâchés. Et je pense que ce monsieur allait vendre au marché. Et il prend un virage. Mais il prend le virage tellement vite qu'il y a 4 cagettes de fruits et légumes qui tombent. Donc moi, je m'arrête, je klaxonne, je vois que le monsieur continue. Je me dis, je ne vais pas laisser ça. Et déjà, c'était au milieu de la rue, je suis derrière, je ne vais pas laisser ça là. Donc j'ai tout ramassé, j'ai mis dans mon coffre. Je rentre chez moi, tranquillou, avec mes cagettes. Je vois mes parents, je dis, maman, papa, regardez ce qui s'est passé, je leur raconte. Et voilà, j'ai des cagettes.
Ma mère me dit, mais même si, la vérité, même si tu distribues, il y en aura toujours autant. Et là, je me dis, mais je peux aller vendre. Je peux aller vendre les fruits et légumes. Comme dit, comme fait. J'ai chargé ma voiture le soir même, hein, chargé ma voiture, ma chaise, tout. J'ai réfléchi à quel endroit je pourrais me mettre, un endroit stratégique. Oui, il faut se mettre dans un endroit stratégique, les filles. Vous vous mettez quelque part, il ne fait pas trop chaud. Ce qui est bien, c'est sous un arbre. Il y a de l'espace pour que les voitures puissent se garer en toute sécurité. Je ne vous ai pas dit de vous placer dans un endroit dangereux. Une voiture vous fauche et puis vous allez dire à votre famille, la vérité a dit qu'il faut vendre près de la rue. Non, vous vous mettez dans un endroit stratégique, bien placé. Vous êtes belle, oui, parce que vous êtes très belle. Hein? Il ne faut pas se laisser aller, bien classe, habillée, maquillée. Et vous vendez vos fruits et légumes. En moins de 2 heures, j'avais tout vendu. En moins de 2 heures, j'avais tout vendu. Vous savez ce que j'ai fait la semaine d'après? Je me suis rendue au vélodrome de Bemao à Gourdeliane. C'est ça, c'est bien le vélodrome. Où ils vendent en gros pour les marchands. J'ai acheté des fruits et légumes. Et je me suis mise à vendre plusieurs fois par semaine au bord de la rue. Et je vendais. Et je peux vous dire, pour ceux qui habitent aux Antilles, il y a énormément de personnes qui vont au bord de la rue et ça fonctionne, il y a de l'argent. Il y a de l'argent des fruits et légumes au bord de la rue. Comme je l'ai dit, il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Il y a des personnes qui m'ont vu, il y a des personnes qui ont parlé, mais je sais que c'est de l'argent propre et non de l'argent sale. Troisième business. Alors, c'est vrai que maintenant, nous sommes dans une ère de perruques et de tissage. Mais moi, je suis quelqu'un, je ne sais pas coiffer. Non. Par contre, je sais mettre les crochets. Je sais poser les crochets braids. Et ben, je me posais mes crochets braids toute seule. C'était la mode des crochets. Et plusieurs personnes m'ont demandé, mais qui te coiffe? Donc, bien évidemment, j'ai dit, ben, c'est moi. Je coiffais pour 30 €. 8, 10 tresses, je mets les crochets avec mes mèches. J'avais des mèches de qualité. Ce sont des mèches qu'on pouvait réutiliser 2 ou 3 fois, qui tenaient. Vous voyez les crochets bleds, quelquefois il y a des mèches qui ne tiennent pas, on oublie de faire 4000 nœuds. Et bien là, non. Tu mets ta petite mèche, pap, pap, et la mèche reste. Et j'avais des clientes. Les filles, les Antillaises, les Guadeloupéennes, les Martiniquaises. Vous qui n'avez pas de travail. Vous qui avez besoin de revenus complémentaires, allez faire les business que je vous ai dit. Il ne faut pas avoir honte. Les vides-greniers, vous avez 10 000 vêtements chez vous, des chaussures, des bijoux, des sacs que vous ne mettez pas, allez les vendre au marché. Il ne faut pas avoir peur. C'est vrai qu'au début, on peut être gêné parce que c'est pas dans la mentalité antillaise d'aller vendre sur les marchés, non. C'est pour cela que je n'ai pas fait ce contenu pour les Africaines, parce que je vois les TikTok, les lives des femmes africaines, elles n'ont pas le temps, elles sont déjà d'un autre niveau. Hein. Elles n'ont pas le temps avec nous, elles vendent partout, elles n'ont pas ce problème, elles n'ont pas ce complexe. Que nous, on a vraiment un complexe du regard des autres. Qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Non. C'est de l'argent propre. Avec cet argent, tu pourras acheter tes mèches, ton maquillage, même voyager. Tu y vas, il faut se lancer. Tant que tu ne te lances pas, tu n'y arriveras pas. En 2024, on ne peut pas se contenter d'un seul salaire, c'est pas possible. Vous avez de la chance, vous êtes sur les îles, profitez de cette chance. Donc, je récapitule. Vous avez les vides-greniers, la vente de fruits et légumes, la coiffure, moi c'était les crochets braids. Et à contrario de mon époque, pendant que vous faites votre activité, mettez des lives. Au lieu de regarder des lives qui ne vous servent à rien, mettez en route des lives et filmez vos activités. Vous verrez, vous aurez énormément de clients. Sur ce, je vous remercie. N'oubliez pas de liker ma vidéo. Laissez-moi un commentaire. Et surtout, je vous dis à bientôt.